Mes amis, pendant que le café était servi sur des tables en marbre à Doha, des mines de béton étaient larguées dans le détroit d'Ormuz. L'Iran n'est pas allé au Qatar pour négocier la paix. Il y est allé pour préparer un piège géopolitique sous la protection d'un cessez-le-feu illusoire. Pendant que les diplomates iraniens souriaient devant les caméras, la marine des gardiens de la révolution islamique opérait dans l'obscurité totale de la mer. Ils pensaient vanter que le protocole de Doha était leur bouclier diplomatique, mais ils ne savaient pas que chaque mine larguée était cataloguée en temps réel par les capteurs acoustiques sous-marins des États-Unis. Oui, donc le CENTCOM ne faisait pas que observer, il cartographiait la géométrie de la destruction. Comprenez la gravité technique, ces mines de contact ne sont pas seulement des explosifs flottants, ce sont des systèmes de déni de zone. Elles fonctionnent grâce à un déclencheur chimique sensible à la pression et au magnétisme. Lorsque la coque d'un pétrolier s'approche, la distorsion du champ magnétique de l'eau active le détonateur. Chimiquement, ces mines utilisent un mélange de TNT et de RDX stabilisé pour résister à la corrosion saline pendant des années. L'Iran posait ces mines sur les routes les plus reculées et vitales du globe, au point de passage pétrolier stratégique. Mais la réponse américaine n'a pas été un avertissement, c'était une démonstration que l'impunité a un prix immédiat. Ormuz est la jugulaire de la planète. Si le flux d'énergie s'arrête là, le système mondial s'effondre. Et l'Iran a essayé de couper cette jugulaire tout en serrant la main du monde. Ils ont mal calculé et le prix de cette erreur a été payé avec du métal tordu au fond de l'océan. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. À faire, mes amis, parce que Bandar Abbas n'est pas seulement un port, c'est une forteresse d'extorsion, située au point le plus étroit du détroit d'Ormuz. Cette ville est la capitale de la province d'Hormuzgan, c'est le centre névralgique de la mafia d'Ormuz. Géographiquement, l'Iran ne devrait contrôler que 24 km de sa côte. Cependant, ils tiennent le monde en otage en revendiquant la possession de tout le passage stratégique large de 38 km et c'est ici que le régime cache ses villes de missiles, des bases souterraines creusées profondément dans la roche vive, conçues pour résister aux attaques aériennes et dissimuler des flottes entières de vedettes rapides d'attaque. Bandar Abbas abrite deux marines distinctes, la marine conventionnelle et celle de la garde révolutionnaire. Celle de la garde ne répond pas au gouvernement de Téhéran, elle répond directement au guide suprême. Ils sont les Vanderboes qui opèrent en toute impunité. Et l'ingénierie de ces bateaux, c'est ce que l'Iran appelle son code de triche. Nous parlons de navires de 12 tonnes, comme les classes Pick-up et Zulfikar, propulsés par des moteurs diesel jumelés de 2400 chevaux. Elles atteignent 96 km/h, mais la donnée technique qui compte vraiment, c'est le tirant d'eau. Seulement 70 cm. Cela leur permet d'opérer dans des eaux si peu profondes qu'un destroyer américain s'échouerait en essayant de les poursuivre. Au quotidien, la garde révolutionnaire camoufle ses bateaux en utilisant des filets de pêche pour les faire passer pour des embarcations civiles, une tactique classique de guérilla maritime. Ils attaquent en essaim en utilisant l'hydrodynamique à leur avantage pour disparaître parmi les récifs et les criques. Cependant, pour un drone MQ-9 Reaper ou un chasseur de 5e génération, un bateau en eau peu profonde n'est qu'une cible avec moins d'espace pour manœuvrer. Le moteur de 2400 chevaux est inutile face aux renseignements électromagnétiques qui traquent la chaleur et la signature électronique de ces moteurs avant même qu'ils ne quittent le quai. Bandar Abbas est le joyau de la couronne. Et hier soir, mes amis, le CENTCOM a prouvé qu'aucune forteresse souterraine n'est assez profonde lorsque la technologie de précision décide d'entrer en jeu. Et mes amis, la patience de Trump s'est épuisée. Lundi soir dernier, la physique de la destruction a été appliquée sans aucun remords. Le CENTCOM a lancé un paquet d'attaques coordonnées qui ont transformé le détroit en un terrain d'essai pour la suprématie aérienne. Le point fort technique a été l'utilisation de l'AGM-154 JSOW. Le JSOW n'est pas un missile ordinaire, il n'a pas de moteur. C'est une munition planante qui utilise des ailes déployables et la gravité pour parcourir silencieusement jusqu'à 112 km,
Cela permet au chasseur F-18 Super Hornet de tirer la munition bien loin de tout système de défense anti-aérienne iranien. Le pilote reste en sécurité pendant que la bombe plane sur une trajectoire d'une précision absolue, guidée par un système GPS différentiel qui empêche toute tentative de brouillage électronique iranien. Comprenez la logique de cette arme. Contrairement à un missile de croisière qui émet de la chaleur par sa turbine, le JSOW reste froid en vol. C'est un fantôme thermique. L'ennemi ne se rend compte de l'attaque qu'une fois le toit du bunker touché. Et hier, les munitions JSOW sont tombées verticalement sur les quais de Zurich et Jasc, frappant des bateaux qui étaient en plein processus de chargement de mines. D'ici, nous n'entendons que les cris des ayatollahs. La géométrie de l'attaque a été conçue pour anéantir la capacité offensive sans détruire l'infrastructure civile environnante. En plus des JSOW, des bombes GBU-31 de 907 kg ont été utilisées pour effondrer les entrées des tunnels et la GBU-39 de 113 kg pour des cibles mobiles. L'utilisation de roquettes Reimers, possiblement positionnées sur des navires ou sur un territoire allié dans les Émirats arabes unis, a ajouté une couche supplémentaire de létalité. Ces roquettes voyagent à Mach 3 et il n'y a pas de temps de réaction. Il n'y a pas d'alerte sonore. Juste l'impact. L'Iran a construit ce qu'il pensait être une bulle d'anti-accès et de déni de zone. D'anti-accès et de déni de zone, mais le CENTCOM a utilisé la physique et la géométrie pour faire éclater cette bulle en quelques secondes. Et ici, nous entrons dans le duel de fréquences, où la guerre est gagnée avant le premier tir. L'Iran faisait confiance à son système Bavar 3 173, affirmant qu'il pouvait détecter des avions furtifs. Ils n'ont pas compris l'ingénierie de la suppression. Le UA-18 Growler est un monstre de la guerre électronique. Il utilise des pods de brouillage ALQ-99 pour inonder le spectre radio de bruit blanc, créant des fantômes sur le radar ennemi. L'opérateur radar bavard pense qu'il voit 50 cibles, là où il n'y en a aucune. Ou pire, il ne voit rien alors que le ciel est plein de métal. Le Growler force l'ennemi à faire un choix impossible. Soit il éteint son radar et devient aveugle, soit il augmente la puissance pour essayer de percer le brouillage. Et ce faisant, il allume une lampe torche dans une pièce sombre où le F-35 est le chasseur. Mes amis, le F-35 Lightning II utilise le radar AN/APG-81 AESA qui fusionne les données thermiques, radio et d'images pour créer une carte 3D du champ de bataille. Le secret fascinant ici, c'est le saut de fréquence. Le radar du F-35 change de fréquence des milliers de fois par seconde, rendant impossible pour l'Iran de verrouiller la cible ou d'interférer avec le signal. Il ne fait pas que voir l'ennemi, il comprend la signature numérique de chaque système de défense. Au moment où le radar Bavar 3 173 émet un signal, le F-35 partage instantanément cette coordonnée avec les missiles AGM-88 HARM. Ces missiles sont équipés d'un autodirecteur passif qui se verrouille sur l'émission même du radar ennemi. L'opérateur iranien active le système, et 2 secondes plus tard, boum! Le missile suit le faisceau radar et explose à l'intérieur de la cabine de commande. C'est l'humiliation technologique de la mafia d'Hormoz. Le F-35 agit comme le chef d'orchestre d'une symphonie de destruction, fusionnant capteurs et armes en un seul réseau. Alors que l'Iran tentait de rétablir Internet pour contrôler son peuple, les États-Unis aveuglaient le régime dans le détroit. Maintenant, regardez l'argent. Parce que c'est ici que la géopolitique touche votre portefeuille. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Londres semble si indifférente à l'escalade de la violence à Hormoz. La réponse se trouve dans l'ICE, l'Intercontinental Exchange, et dans le Brent Crude. Londres est le marché mondial du Brent pour le pétrole. C'est là-bas que le prix du baril est fixé et négocié. Chaque baril d'incertitude dans le détroit d'Ormuz est une taxe qui s'écoule vers les bourses de Londres. Quand l'Iran pose une mine, la prime de risque de guerre grimpe aussitôt. L'assurance maritime, contrôlée par des géants comme Lloyd's of London, peut augmenter de 400 en une seule heure après une attaque. Londres n'a pas besoin de tirer un seul coup de feu pour profiter de la guerre, il profitant de la marge créée par la peur. Comprenez comment les rouages fonctionnent. Lloyd's of London possède des comités de guerre qui se réunissent dans des salles fermées pour décider combien de plus vous allez payer pour le fret. Chaque explosion à Hormuz est un dividende partiel, celui-ci en livres sterling.
Il existe un lien direct entre l'incendie à Bandar Bandarabas et le prix que vous payez à la station-service au Brésil. L'augmentation de l'assurance et du frais à Londres rend le diesel qui arrive au port de Santos plus cher. Le système financier mondial profite de la volatilité. Et pour l'infrastructure de Londres, un cessez-le-feu est moins rentable qu'une crise contrôlée. Ils opèrent sur le UID. Ils profitent de la hausse avec les attaques et profitent de la baisse avec la diplomatie. Pendant que tu t'inquiètes pour la paix mondiale, les bureaux de Londres ajustent les algorithmes de trading pour extraire un maximum de valeur du chaos. C'est un engrenage froid qui transforme le sang dans la mer en liquidité bancaire. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et pendant que l'Iran essayait de comprendre comment sa défense avait échoué, la Russie a décidé de faire monter les enchères. Le 19 mai, sans avertissement préalable, Moscou a lancé le plus grand exercice nucléaire depuis des années, mobilisant 65 000 hommes et 200 lanceurs de missiles. Ils ont tiré l'IR-6BM et le Cenevas LMB. Et l'objectif ? Appliquer le concept d'escalade pour désescalader. La Russie dit au monde que si le régime iranien s'effondre, tout l'échiquier peut être bouleversé. Ils ont réalisé ce que nous appelons une montée en puissance des ogives nucléaires avec la Biélorussie, envoyant un signal clair à l'OTAN. C'est une démonstration de force brute pour protéger un allié stratégique qui fournit des drones et du soutien en Ukraine. Mais regarde le contraste. La Russie envoie un signal nucléaire et l'Iran a rétabli l'Internet. Ce que Téhéran essaie de cacher à son propre peuple pendant que ses bases brûlent. Ils ont rétabli le réseau après 87 jours d'obscurité pour gérer la révolte. Ils doivent inonder l'espace numérique de propagande pour empêcher la population de se rendre compte que le régime est en train de perdre le contrôle. Ce sont 500 millions de dollars qui sont perdus chaque jour, mes amis. L'inflation détruit la vie de 90 millions d'Iraniens. Le régime en est à son dernier souffle, essayant d'équilibrer la menace nucléaire russe avec la faim dans le pays. L'échiquier est en feu et les pièces sont déplacées par des mains désespérées. L'Iran croyait que le protocole de Doha était son bouclier. Il ne savait pas que chaque mine larguée était cataloguée en temps réel par des capteurs acoustiques et sous-marins des États-Unis. La vérité n'était pas négociable. Le monde change trop vite pour que vous continuiez à dépendre de sources qui sont payées pour vous maintenir dans l'ignorance. Dans un monde de coupures numériques et de propagande d'État, l'information indépendante est votre seule protection. Et si vous avez compris ce qui s'est passé aujourd'hui, la connexion entre le F-35 et Hormuz, le profit à Londres et le signal nucléaire à Moscou, vous êtes déjà en avance sur 99% de la population qui ne consomme que des gros titres vides. Le système est en train de se fissurer. Et si vous voulez la vérité sans filtre, rejoignez notre plateforme exclusive. Nous sommes déjà plus de 3000 analystes d'élite et là-bas, nous exposons les rouages qui font tourner le pouvoir sans aucun filtre. Eh bien, le QR code est maintenant à l'écran, le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Rejoignez notre plateforme sans censure, où un simple coup de stylo ne peut pas nous faire taire. Et nous avons aussi créé notre chaîne de séries et de films avec des conseils fantastiques pour que vous puissiez en profiter avec votre famille le week-end. Un bon film, une bonne série, sans la culture woke, sans plaintes inutiles, et s'il y en a, nous vous préviendrons déjà pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo et le lien de notre chaîne de séries et de films apparaît ici dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche. Maintenant, il est temps de protéger votre esprit. Oui, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.